Bonjour, moi c'est Emma, j'ai 24 ans. Il y a plus ou moins 3 ans de ça, j'étais dans des études de graphisme. Je me suis rendu compte que ça ne me convenait tout simplement pas. Et j'avais besoin en fait de changer d'air, d'avoir un retour aux sources en fait, quelque chose qui me ressemble plus. Et j'ai trouvé une formation où j'ai inscrit Jessie et moi-même. Du coup, c'était une formation en fait d'agriculture urbaine. On a été formés pendant 9 mois. Par la suite, j'ai trouvé un job dans le même secteur, à Bruxelles. Et là, j'ai la chance de me former et d'acquérir une certaine expérience. Alors après avoir été formé pendant les 9 mois avec la mission locale d'Ixelles, on a eu en fait l'opportunité de visiter énormément de projets qui existaient en Belgique dans le domaine, dans les domaines des petites fermes, des petites exploitations agricoles, de petite taille, bon, de toutes les tailles en fait on en a vu. Et on a vu qu'il était vraiment possible d'en vivre bien, et tout en proposant un produit, hein, parce que voilà, on parle que de produits autour de nous aujourd'hui, mais un produit sain et éthique, quelque chose qui est fait à la main, avec passion, avec le cœur. Et ça nous a vraiment permis de nous projeter pour nous-mêmes concevoir notre propre projet qu'on lance aujourd'hui en fait. Ce projet se nommera les Mille Garrigues d'Or. Le terrain se situera en Provence. On a de la chance d'avoir un hectare en fait. Au début, on va faire surtout de la culture de légumes. Et ensuite, quand on aura acquis de l'expérience, etc., on aimerait bien se diversifier et faire des petits fruits, des herbes médicinales et aromatiques. Ben, pour notre exploitation agricole, bien que je n'aime pas le mot exploitation, hein, je préfère plutôt le vieux mot français, la mense agricole. Et pour notre mense agricole, en fait, l'idée c'est qu'on va utiliser des principes de la permaculture, à savoir la permaculture. Bon, c'est un peu un sujet, un fourre-tout. On met un peu tout et n'importe quoi, on dit que c'est la permaculture, mais nous, ce qu'on a appris, c'est que c'est beaucoup d'observation. On a beaucoup observé notre terrain, beaucoup comprendre les processus naturels, essayer d'imiter la nature, essayer de la copier par moment, et ne pas essayer de lutter contre elle. Donc nous, on n'a pas la même approche. Quand on parle de mauvaises herbes, ici, nous, on sait que c'est pas des mauvaises herbes, ça peut être une ressource, ça peut être une solution. Donc c'est pas que non plus que permaculture, parce qu'au-delà de ça, on a aussi des principes de la culture bio-intensive qu'on va mettre en application, qui est à ce jour une des techniques culturelles qui permet de régénérer les sols. Et c'est ce qu'on veut faire sur le long terme. Nous, c'est que le terrain qu'on va travailler, on voudrait le régénérer profondément, que le sol soit à un meilleur niveau qu'au moment où nous, on va commencer à travailler dessus. Et on a déjà fait des analyses de sol, on a déjà rencontré les anciens agriculteurs qui ont travaillé la terre avant nous pour savoir qu'est-ce qui avait été planté. On a déjà été sur le terrain plusieurs fois pour voir où est-ce qu'on allait faire quoi. Et aujourd'hui, on est dans la phase où on recherche donc le financement, qui est une phase quand même importante du projet. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour nous permettre de rassembler des fonds, pour pouvoir démarrer notre projet. Ces fonds-là serviraient dans l'achat d'outils, de semences, de serres à semis et en fait de tout ce qu'il faut pour démarrer une ferme biologique en fait. En fait, nous, ce qu'on aimerait quand on sera bien installé, ce serait d'accueillir pourquoi pas des gens pour les former, pour qu'ils puissent découvrir le métier d'agriculteur biologique. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait un rôle de sensibilisation et que les gens puissent se découvrir, pourquoi pas, une passion en venant chez nous ou un métier, tout simplement. Voilà. Donc on vous serait vraiment très reconnaissant en fait pour ceux qui trouveront le temps et les moyens de nous aider. Parce que voilà, ce projet c'est un projet de vie pour nous, c'est même pas plus qu'un projet de vie, c'est un mode de vie. Et à côté de ça, on voulait aussi essayer de faire en sorte que les personnes qui se sentent mal en ville et qui auront besoin de respirer, de venir un peu à la campagne, de se former à l'agriculture, nous, on pourra au moins devenir un endroit où les gens pourront venir se former, venir mettre les mains dans la terre, parce que c'est quelque chose qui transforme les gens. Et ça, au moins, c'est quelque chose, c'est une garantie que vous avez, c'est en nous aidant, c'est que vous avez une entrée dans les 1000 Garrigues d'Or. Et, euh, et voilà, en tout cas, en remerciant déjà ceux qui ont pourtant m'écouter jusqu'ici. Merci beaucoup. Bye.